reprenons les transports en commun. Arrivés à la gare de Kyoto, nous demandons à avoir notre petit tampon. Il faut savoir qu'au Japon, dans les gares, dans les métros ou dans tous les autres lieux publics, les musées, etc., vous pouvez collectionner des tampons avec l'emblème du site, ce qui vous fait un petit souvenir gratuit et franchement, ils sont trop jolis. Donc on a acheté un petit carnet et on en a déjà quelques-uns. Regardez comme il est beau. Nous continuons notre périple dans le métro et là on a vu ces jolies demoiselles en habits traditionnels. C'est juste magnifique. Bien arrivé à Kyoto et là en sortant du métro, on avait des flocons de neige. Nous arrivons au sanctuaire de Kyoto, Fushimi Inari Taisha. Inari pour la divinité renard. Pourquoi le renard? Car il est intelligent et il fait preuve de longévité. On a donc vu plein de petites statuettes ou de grandes statues de masques de renards. Il faut savoir qu'au sanctuaire de Fushimi à Kyoto, il y a 10 000 torii. Nous arrivons à l'entrée principale des torii et là, il y avait évidemment beaucoup de monde pour faire des photos sur cette magnifique entrée. Qu'est-ce qu'un tori? Un tori annonce que l'endroit là où vous allez entrer est un lieu sacré. La plupart des Japonais saluent le tori en entrant et en sortant. Ici, on va retrouver plus de 10 000 torii, mais les torii se retrouvent aussi à l'entrée de temples ou dans les bois. Pour arriver jusqu'en haut de la montagne et parcourir ces 10 000 torii, il y avait plus de 2 heures de marche. Nous n'avons pas pu le faire entièrement car notre fille était malade, mais nous avons fait quand même 1 heure de marche. Ceux de Fushimi montent dans la montagne. Nous avons pu retrouver quelques lieux très apaisants et ressourçants. Malgré la foule à l'entrée du sanctuaire, plus on avançait et moins il y avait de monde. On va pas se mentir, ça fait quand même beaucoup de marches. Nous, on visait au moins l'étape du tampon pour mettre dans notre carnet. Mais arrivé à cette étape-là, donc à la 10e étape, on s'est rendu compte qu'il était payant, donc on ne l'a pas fait. Je vous laisse admirer quand même la beauté du paysage et de ces milliers de torii. Sur l'endroit, vous ne remarquez rien, mais quand vous redescendez, il y a des inscriptions et ce sont des noms de donateurs. Nous avons pu faire une petite pause presque à mi-chemin pour admirer cette magnifique vue sur Kyoto. Nous avons eu vraiment beaucoup de chance car le soleil était avec nous malgré les quelques flocons de neige. Nous sommes enfin à mi-chemin et là on se rend compte tout en bas du parcours qu'on a parcouru. Je ne sais pas si vous voyez l'immense torii rouge. Et on décide donc de redescendre. Et donc là, vous pouvez voir les noms des donateurs sur l'envers des torii. Comme je le disais en début de vidéo, à l'entrée des torii, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais là, vous pouvez le voir, il n'y avait vraiment personne. Je pense que les gens viennent la plupart pour faire peut-être les premiers torii, pour faire les photos. Et ensuite, ils font demi-tour. Voir ces milliers de torii est très impressionnant. Et si vous venez au Japon, je vous conseille vraiment de venir faire un tour à Kyoto. Nous, ça nous a beaucoup plu et en plus, vous avez des petites étapes où vous pouvez boire un coup ou manger. Il y a aussi quelques boutiques pour pouvoir acheter quelques souvenirs, donc vous pouvez vraiment vous reposer à chaque étape. Nous redescendons tranquillement les torii et nous avons pu admirer cette magnifique statue. Elle était vraiment très belle. Nous arrivons à la fin de notre périple et nous avons pu admirer un joli spectacle. Alors je ne sais pas si c'est un spectacle, je pense que c'est une signification pour eux, car la dame a comme béni les gens qui étaient sur le côté avec les cloches qu'elle a dans la main. Le petit point négatif que j'aurais à faire remonter, c'est qu'il y a un manque d'information. Il y a parfois quelques panneaux en expliquant en japonais, mais il n'y a pas de traduction dans d'autres langues. Cela reste quand même un site touristique et pour moi, ça m'a manqué. Un petit dépliant avec plusieurs langues en expliquant qu'est-ce qu'un tori, qu'est-ce qu'un lapin et un renard pour eux, avec la signification des divers endroits, aurait été vraiment top.
Nous repartons quand même très heureux et fatigués de cette grosse journée. Nous avons redescendu la rue piétonne où là, vous pouvez grignoter. Il y a plein de restaurants et nous, on a choisi de grignoter donc un encas vraiment typiquement japonais, c'est-à-dire une patate douce grillée. Au passage, nous avons vu cette magnifique maison. Voilà la patate douce grillée. Alors là, ça donne pas vraiment envie, mais c'était hyper bon. Nous redescendons tranquillement la rue jusqu'à notre hôtel. Nous avons passé une chouette journée et nous en avons pris plein les yeux. Maintenant, au lit. Abonne-toi pour plus d'histoires.